les meilleures applications pour les entrepreneurs, que ce soit pour Android ou pour iOS. Je vais vous donner dans cette vidéo une liste, une dizaine d'applications pour smartphone qui vont vraiment vous servir. Je pense que dans la liste, il y en aura bien quelques-unes des applications qui vont vous servir, donc restez bien jusqu'à la fin. Je pense vraiment que ça peut vous aider dans votre business, dans votre entrepreneuriat, etc. Donc, je vais commencer avec les applications qui sont dans le style de niveau performance, optimisation de votre temps. Pour ça, il y a une application très intéressante qui s'appelle Trello, donc T-R-E-L-L-O. C'est en gros un organisateur de votre journée. Ça va vous permettre d'organiser, de structurer vos journées, de planifier vos tâches, etc. C'est hyper important et hyper utile, surtout si vous êtes quelqu'un qui n'est pas extrêmement organisé de base. Ça va vraiment vous aider à améliorer justement votre structure de vos tâches en fait. Votre productivité, ça va vraiment vous aider. Un autre truc également qui est très intéressant, c'est Revolut. Donc Revolut, c'est assez connu, peut-être que vous avez déjà des comptes Revolut. C'est en gros un système de paiement pour faire très simple, mais c'est très intéressant surtout si vous êtes entrepreneur, si vous êtes un entrepreneur qui bougeait beaucoup. Moi typiquement, je suis beaucoup en Angleterre, beaucoup en Suisse, beaucoup dans d'autres pays. Donc ça fait qu'au final, vous bougez dans tous les sens. Et ce qui est intéressant avec Revolut, c'est que déjà de 1, vous n'avez pas de frais à l'étranger. Vous pouvez aussi créer des comptes, des cartes virtuelles assez rapidement et même de manière illimitée, je crois, si je ne me trompe pas. Donc c'est assez intéressant, surtout si vous êtes un entrepreneur qui bouge un peu dans tous les sens. C'est un truc qui est assez bien fait, assez facile à utiliser. Donc franchement, c'est pas mal. Un autre truc également qui est très intéressant, c'est Microsoft Office Lens. C'est quoi ce truc-là? C'est tout simplement un scanner avec votre appareil photo. Dites-vous bien que des fois, voilà, vous bougez, si vous êtes entrepreneur, vous bougez dans tous les sens et que vous avez besoin de scanner un document pour votre comptable ou pour je ne sais qui. Et voilà, ce que vous faites, c'est que vous posez simplement votre téléphone comme ça, vous allez sur l'application et puis en fait, ça ne va pas prendre une photo, mais ça va vraiment faire une photo comme si c'était scanné en fait. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que ça fait vraiment une qualité de malade mental, ça fait vraiment une qualité de scanner en fait. Donc ça fait que vous passez pour un truc vraiment professionnel en fait, qui est fait avec votre smartphone. Donc je vous recommande vraiment, donc c'est Microsoft Office Lens. Il y en a plein d'autres, d'accord, vous pouvez regarder, c'est juste des scanners en fait photo. Un autre truc également, c'est sur iPhone, c'est Screen Time. Ça vous donne en fait le nombre d'heures que vous passez sur votre téléphone. Et ça, c'est super important. Ne passez pas votre journée derrière votre smartphone si ce n'est pas ce qui vous apporte de l'argent. Moi, mon smartphone, il m'apporte un petit peu d'argent, mais pas beaucoup, d'accord. Donc, si c'est quelque chose qui vous apporte de l'argent, ok, restez sur votre téléphone. Sinon, évitez de passer toute votre journée dessus. Avec Screen Time, vous pouvez regarder le nombre d'heures que vous passez sur votre écran, etc., etc. Ça vous montre votre activité. Et si passer votre journée derrière un attel, un smartphone, ça ne vous apporte pas d'argent, alors réduisez ce temps alloué à vos smartphones. Un autre truc également qui est assez intéressant, c'est WeTransfer. Donc WeTransfer, vous avez compris, W-E et puis transfert. Qu'est-ce que ça sert à quoi? En fait, ça sert à transférer des fichiers de manière vraiment assez rapide. Je ne sais pas si vous devez par exemple envoyer des vidéos ou envoyer des documents, des musiques ou je ne sais quoi à d'autres gens. Moi par exemple, j'envoie des vidéos souvent à des personnes qui doivent me faire des montages, etc. avec WeTransfer. Donc c'est très simple, il y a une application, il y a aussi le site internet, vous pouvez aller sur leur site, il est super bien fait. Vous glissez juste votre fichier dedans, vous mettez l'email chez qui vous voulez envoyer ça, vous mettez votre adresse email et puis c'est envoyé. Je crois que la limite de taille c'est à 2 Go si je ne me trompe pas. Il y a une version payante aussi qui existe si jamais vous avez besoin. Mais en tout cas, voilà, jusqu'à 2 Go, c'est un truc qui est vraiment bien, super rapide et franchement super simple à utiliser, donc je vous recommande vraiment. Maintenant un petit peu pour les applications un petit peu network, disons réseaux sociaux, etc. Il y a un truc qui est super intéressant si vous êtes entrepreneur, c'est Slack, donc S-L-A-C-K. Et pourquoi je vous recommande cette application? Alors en fait c'est quoi? C'est si vous voulez c'est un petit peu WhatsApp mais pour le plus côté business. Ce que je me suis rendu compte en fait c'est que lorsque j'avais besoin de communiquer avec des freelances, avec des prestataires, etc., que j'avais besoin pour tout type de choses, au début, je les contactais sur WhatsApp, je les contactais par téléphone, je les contactais sur des groupes Facebook, etc. Et ça devenait vite le bordel. Pourquoi? Parce que lorsque vous contactez des gens pour le business sur WhatsApp, dites-vous bien que vous avez plein de distractions. WhatsApp, c'est fait pour tout sauf pour le business. Vraiment, vous allez recevoir des photos des amis qui sont à la plage, je ne sais quoi, ça va vous distraire. Donc oubliez WhatsApp pour le business, franchement, c'est pas le truc le plus optimal. Slack, c'est vraiment le truc qui est fait pour le business, pour les entrepreneurs, pour les startups, etc. C'est vraiment bien fait, c'est structuré, c'est assez simple à utiliser. Donc
ce que je fais, c'est ça, c'est que mes prestataires, etc., je les contacte surtout sur Slack, j'ai des groupes, etc. Donc c'est franchement super utile, ça va très vite, etc. Je vous recommande vraiment. Une autre application, c'est Meetup, donc je pense que vous connaissez, M-E-E-T-U-P. C'est une application, ils ont aussi un site internet qui est assez intéressant. Alors ça, c'est plus pour les entrepreneurs qui démarrent en fait dans le business. En fait, c'est si vous voulez, un moyen de rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Par exemple, si vous êtes intéressé par le trading, vous allez sur Meetup, vous mettez trading, vous mettez votre ville et puis ça va vous montrer des événements qui sont dans le domaine du trading. Si vous êtes intéressé par le marketing digital, vous aurez des événements sur le marketing digital, sur l'intelligence artificielle ou sur tout ce que vous voulez. Donc c'est assez intéressant, c'est cool si vous démarrez surtout. Moi, pour être franc avec vous, j'ai plus trop le temps de faire ça, j'ai plus trop le temps d'aller dans des meet-up, surtout que voilà, je reçois des invitations pour plein d'événements, bref, donc j'évite un peu de m'éparpiller à gauche à droite. Mais je pense que si vous commencez ou si vous voulez développer des compétences dans certains domaines, ça peut être intéressant. C'est assez axé, disons, nouvelles technologies, donc intelligence artificielle, algorithmes, etc. C'est assez poussé. Il y a pas mal de trucs assez intéressants. Je vous recommande en tout cas d'aller regarder. Ça peut vraiment vous aider, surtout si vous démarrez dans le business. C'est des trucs qui sont assez cool. Après, je ne vous cache pas qu'il n'y a pas toutes les conférences qui sont intéressantes. Il n'y a pas tous les meet-up, toutes les rencontres qui sont intéressantes. Il y a des trucs, c'est juste n'importe quoi de ce que j'ai entendu dire. Donc bon, voilà. Faites le tri. Je veux dire, c'est pas à moi de vous expliquer ça, mais faites le tri. Il y a des trucs qui valent quelque chose, il y a des trucs qui valent absolument rien. Donc faites le tri parmi tout ça. Une autre application, vous connaissez probablement, très certainement, c'est LinkedIn. LinkedIn, voilà, il y a la version application, il y a la version aussi sur l'ordinateur. Moi, je ne suis pas le plus grand fan de LinkedIn, tout simplement parce que ça ne m'apporte pas tant que ça de rentrer dans LinkedIn. Je trouve que c'est un petit peu trop éparpillé, c'est un petit peu plus pour trouver du travail qu'autre chose. Et en l'occurrence, je ne cherche pas de travail, donc moi, ça ne m'aide pas énormément. Néanmoins, voilà, si ça peut vous aider au niveau des conférences, je sais que sur LinkedIn, il y a pas mal d'annonces pour des conférences, des choses comme ça, des networking. Ça peut être intéressant si vous voulez tout simplement développer votre réseau dans un domaine, que ce soit la finance, l'informatique ou je ne sais quoi. Ça peut être intéressant. Instagram, j'ai un truc à vous donner qui est vraiment intéressant. C'est que je pense que vous aussi, vous passez, tout comme moi, tout comme tout le monde, on passe énormément de temps sur Instagram. Et ça, c'est pas bien. C'est cool Instagram, c'est super intéressant, ça nous permet de nous distraire, etc. Mais c'est pas ce qui fait générer de l'argent pour la majorité d'entre nous. Donc comprenez bien qu'Instagram, ça doit être un hobby. Si c'est que un passe-temps, ça doit rester un passe-temps. Donc pour limiter votre temps passé sur Instagram, ce que je vous recommande de faire, et c'est ce que j'ai fait il y a un petit moment déjà, ça m'a bien aidé, c'est d'aller sur Instagram, vous allez dans votre profil, sur la barre en haut à droite de votre profil, vous allez dans votre activité et là vous allez voir en fait le nombre d'heures que vous passez sur Instagram. Et là-dedans, je peux vous dire que vous allez être choqué, parfois vous passez des heures et des heures et des heures incroyables sur Instagram. Donc déjà, vous allez vous rendre compte du nombre d'heures que vous passez sur Instagram par jour. Et de deux, vous allez aussi vous rendre compte, en fait, vous pouvez planifier une sorte d'alarme qui va vous dire, ok, par exemple là, aujourd'hui, stop, ça fait 1h30 que tu es sur Instagram. Et ça t'envoie une petite alarme en fait qui te dit, ça fait 1h30 que tu es dessus. Moi, dès que je reçois cette alarme, ce que je fais, c'est que je quitte. Peu importe, si j'ai 20 millions de messages à répondre pour le business ou autre chose, je réponds au tout dernier et puis je quitte l'application et je ne réfléchis pas plus que ça. Donc, je vous invite vraiment à faire pareil. Dès que vous avez cette notification, vous quittez Instagram et puis c'est tout. Voilà pour ça. Maintenant, pour les applications un petit peu news économique, etc. Ça, c'est très intéressant parce que c'est cool d'être un expert dans un domaine, mais vous ne serez jamais expert si vous ne prenez pas les informations de l'actualité. Moi, typiquement, les trucs que j'utilise pas mal, c'est Forbes Magazine. Donc Forbes, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des grands acteurs des médias aujourd'hui. Forbes, c'est assez global, d'accord? C'est pas, disons, c'est un truc qui est très intéressant pour les entrepreneurs de manière globale. Vous allez avoir beaucoup de choses, d'accord? Vous allez vraiment avoir des success stories dans tous les domaines, dans la finance, dans l'investissement, dans le marketing, dans l'informatique, ça peut être tout n'importe quoi. Donc c'est super intéressant en plus pour se motiver, etc. Mais je dirais qu'en termes d'informations, il faut vraiment piocher pour avoir des informations vraiment concrètes et intéressantes. Il n'y a pas tous les articles de Forbes qui sont magnifiques. Néanmoins, c'est vraiment, je veux dire, l'un des grands acteurs. Il y a vraiment de la qualité dedans. Donc, je vous invite vraiment à avoir cette application également. Bloomberg Business News, ça c'est très intéressant. Ça vous donne des informations plutôt axées finance, d'accord? C'est plutôt de l'investissement, etc.
Même si voilà, hein, c'est beaucoup d'informations économiques. Vous allez avoir des trucs sur Trump, vous allez avoir des trucs sur les tensions entre la Chine et les États-Unis, vous allez avoir plein de choses comme ça, mais c'est des articles qui sont de haute qualité quand même. Bloomberg, c'est quand même l'un des plus grands acteurs des médias aujourd'hui, donc je pense que c'est un peu ce qu'il y a de mieux quand même au jour d'aujourd'hui, il faut le dire. Vous avez également beaucoup d'informations franchement sur des sociétés, c'est pas des analyses très poussées qui sont faites, néanmoins c'est quand même des informations assez intéressantes sur des sociétés cotées en bourse ou autres. Ensuite il y a aussi investing.com. Investing.com, alors c'est un petit peu moins professionnel, c'est un petit peu moins corporate. Néanmoins voilà, ça fait un petit peu l'affaire, surtout si vous démarrez en business, si vous démarrez en trading ou autre chose. Il y a quand même des informations assez cool, assez intéressantes, c'est présenté de manière assez facile. Donc si vous démarrez un petit peu dans le business, dans l'investissement, ça peut être un truc qui peut vous apporter quand même des connaissances, c'est assez intéressant. Voilà pour cette vidéo, c'est tout pour cette vidéo. J'aurai d'autres applications à vous recommander qui sont plus spécifiques dans d'autres domaines, dans le trading notamment, je vais vous faire une vidéo par rapport à ça. Dans d'autres domaines également, je vous ferai des vidéos uniques par rapport à ces domaines-là. N'hésitez pas également à aller voir toutes les autres vidéos sur la chaîne, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, mettez bien la cloche de notification, comme ça vous recevrez toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Posez vos commentaires, dites-nous s'il y a d'autres applications que vous utilisez ou qui vous ont beaucoup aidé. Moi ces applications là, il y en a la bonne partie, je les utilise encore et vraiment elles m'ont beaucoup aidé, elles m'ont simplifié les tâches, elles m'ont permis d'être plus productif, etc., etc. Donc ça m'a beaucoup apporté, c'est pour ça que je vous les recommande. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à tout bientôt, mettez un pouce bleu, on se voit à tout bientôt, bye.